Yeah, week-end encore. Yelele, Castro, podium destin encore. M'fin passe journée, you dernier vendredi soir m'a veillé. M'li ti film, rapide sous chaîne 13 moi la game. Avec Castro encore, podium destin encore. L'argent m'a bat record, émission ça fait ma barre. T'es m'branché, podium destin. Envie garder, podium d'esta. Pas négliger, podium d'esta. T'as la confirmé, podium d'esta. Yo, si m'a dit ou pas, kwem. Yo, émission c'est lié sur bagay fem. Si ou son talent confirmé, kwem. Ou mais juste passer là ou valider net. M'bagay dormi nanger, depuis laisse arriver. Qui porte un social ou yé, la bagay ou met passer. T'es m'branché, podium d'esta. M'envie garder, podium d'esta. Pas négliger, podium d'esta. T'as la confirmé, podium d'esta. Philogène, Clarence, oui, dit Castro. Yon seul présentateur pour tout yon plateau. Ak Donawol, podium d'esta là. Ou pas besoin cob, ou mettre passé ou amchou love. T'es m'branché, podium d'esta. Envie garder, podium d'esta. Pas négliger, podium d'esta. T'as la confirmé. Yelele, chaque lundi, chaque jeudi. Podium d'esta. Podium d'esta. Castro, Donawol. Gagné un gros invité ensemble avec nous. On a des gros invités, c'est un gros invité et capable de dire qui était professeur de l'école. On croise ensemble avec professeur ça qui n'a regardé là sur plateau et t'es professeur dans le collège Abel Naïm et c'est un professeur qui était en pile, c'est tout et sorti dans le retour, il vient dans philo, c'est un professeur qui était en pile. Même pas regarder show là, on capable connaître invité que nous ensemble avec nous là et c'est lui-même qui va le présenter. Bonsoir Chemet, comment bonsoir Castro et bonsoir Mason. Et c'est un plaisir pour m'avoir nous dans l'émission Podium d'Esta. Et moi, c'est Luxon Seus, professeur et à Mirbalais. Je travaille dans plusieurs écoles de la ville, par exemple le lycée national de Mirbalais. Je travaille au collège Saint-Pierre, collège Sacré-Cœur, comme mon ancienne école que je me passée. Et c'est là que je fais 7e jusqu'à la rhétorique. Et en 2003, je fait philo dans le lycée national de Mirbalais. Ça veut dire que c'est professeur ville là, puis le monde reconnaît moi. Même gens qui me connaissent, puis le monde Mirbalais même, moi, mais tout, même gens même tout. Bon, je suis là sur le plateau pour Podium d'Esta, cher maître, et parler public là, un peu de où, avant de rentrer en dedans dans la cause, parler public là, cap gado là, je dis un peu de où. C'est son plaisir et un privilège pour moi-même, pour me parler public malaisien de Luxon Seus. Et avant tout, je salue toute population mirabalaisienne et population centrale et population haïtienne tout. Et Luxon Seus, c'est un professeur mirabalais et qui fait mirabalais surtout dans la localité de Desvarieux. Et je fais 7e jusqu'à la philo, je fais 7e jusqu'à la rhétorique au collège Sacré-Cœur de Mirbalais. Et en 2003, je fais philo dans le lycée national de Mirbalais. Et puis après cette étude, je suis allé à Port-au-Prince pour faire l'école normale supérieure. J'ai étudié sciences naturelles chimie à l'école normale supérieure à l'UNASMO. Et après étude ça, je viens d'entrer en balai, je commence à travailler et je commence à rendre la population service parce que l'éducation, c'est déjà un sacerdoce. Et éduquer, c'est investir pour l'avenir. Participer de la formation de plusieurs jeunes, des milliers de jeunes à Mirbalais. Et après, je suis jugé nécessaire pour entrer dans la faculté d'agronomie
pour me faire production animale et j'ai une maîtrise en cours en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ok, parce que vous même regarder l'émission là, Net et Luxon, c'est les parler en gros qui est-ce qu'il est même, mais en nous entrer exactement en dans la cause. Maître Luxon, d'après ou même étant que professeur Mirbalé et en petite parenthèse dans l'éducation, journée aujourd'hui, comment concevoir l'éducation et jeunesse dans lui-même la recevoir là. Bon, comme a dit Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour transformer le monde. Eh bien, pour transformer le monde, il nous faut une bonne éducation. Et le plus souvent, je critique sévèrement l'éducation qu'on nous a donnée en Haïti. Par exemple, on nous a donné une éducation au rabais, on nous a donné une éducation colonisée. Une éducation qui ne prend pas en compte la réalité du peuple haïtien. C'est une éducation qui ne vise pas à former des Haïtiens authentiques pour être utiles envers la nation haïtienne. Mais on nous a donné une éducation adaptée à la réalité de la France, à la réalité du Canada, à la réalité de l'Occident plus particulièrement. Mais ce n'est pas une éducation qui va former la jeunesse conséquente, c'est-à-dire la jeunesse idéologique qui va penser le développement d'Haïti. Mais on a formé une jeunesse qui va plus ou moins penser pour quitter Haïti parce que y a vu que Haïti pas offrir rien. C'est parce que l'éducation, il n'y a pas formé pour adapter à la réalité et pour être utile au monde qui l'entourage. Il y a plus une éducation élitiste, une éducation élitiste. On y éducation depuis qu'on a passé dans le système ça, il vivre de façon personnelle, il connaît que a fait mon pas fait pas et la science ne se fait pas de cette manière. Mais pour la science, normalement la science a une portée communautaire. Un scientifique doit penser pour résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes qui sont utiles communauté. Scientifique là pas font bail personnel, il doit penser pour le retirer population et société dans la situation qu'il est là. Mais éducation qui est pour Mdou Castro, son éducation qui pas adaptée à la réalité non, son éducation qui veut faire nous quitter le pays une éducation qui démonise nous, qui déracine nous de nous-mêmes. Okay. Qui fait nous pas haïtiens, cette éducation forme des étrangers sur le sol haïtien. Ok, très bien. Et selon la façon que vous parlez là, cher maître, et capable de dire que l'éducation qu'on a recevoir, il pas arriver ensemble avec nous. Non, ça c'est une éducation de l'Occident, c'est une éducation de la France, non. Une éducation il former nous pour nous railler pays, pour nous railler drapeau nous, parce que après éducation à la citoyenneté, après presque haïtien pas bail yon discipline comme ça valeur, parce que après drapeau nous après presque pas monter drapeau encore, parce que drapeau c'est symbole nation, et si nous pas respecter drapeau nous c'est comme si nous pas rien du tout. Et l'autre étranger ou pas mes propre tête c'est que ou pas cas utile population. Moi-même qui professeur actuellement à Mirbalais, ça il y a ce label Lurette depuis que m'a enseigné à Mirbalais. Ça fait que c'est parce qu'ils sont haïtiens authentiques. Et depuis le regard là, ils sont vrais haïtiens. Ils pas adaptés à la réalité de l'Occident et je voulais prendre une distance épistémologique envers tout ça qui a fait dans le pays parce que je gagner des haïtiens, gagner haïtiens qui adapté à la réalité pour se sentir à l'aise la caillou, pour développer la caillou. Si vous avez la caillou, vous ne pouvez pas développer. Non. Parce qu'il faut aimer la caillou. Quelle que soit la population, quel que soit le peuple à travers le monde, peuple a passé des moments difficiles. Même genre en Haïti, nous avons des moments vraiment difficiles. Mais en pile peuple à travers le monde, depuis passé des moments difficiles comme ça. Mais si nous avons une éducation qui t'a fait nous conscients de problèmes, nous, je pense que dans quelques années, bon, dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons gagné l'autre Haïti. Mais si c'est de cette même manière qu'on vise former la jeunesse haïtienne, eh bien très bientôt, Haïti va transformer en désert.
Bon, nous capable de dire c'est parce que nous pas recevoir l'éducation que nous t'a supposé recevoir là. Non. Parce que l'éducation nous l'a supposé recevoir, je ne dis là. Et capable de dire jeunesse là t'a fier de drapeau, je ne dis Yo là. t'a fier de drapeau. Par exemple, après en Haïti, et surtout yo plus parler élèves de Montesquieu, Charles II baron de la Brède, et yo plus parler de François-Marie Arouet de Voltaire, mais yo pas plus parler de Jean-Jacques Dessalines, yo pas plus parler de Jean-Bras Mars, yo pas plus parler de Anténor Firmin qui a écrit de l'égalité des races humaines et en voulant donner une réponse à Théo Gobineau et Nexayo qui t'a réalisé des travaux de grande importance pour les valeurs haïtiennes, mais ils n'ont pas plus enseigné, ils ont plus enseigné les valeurs de l'Occident, mais ils ont rejeté les valeurs qui sont propres à eux-mêmes. Et en éducation comme ça, c'est pour l'éducation qu'a fait nous aimer Haïti. Ils ont plus formé nous pour nous railler la caille, pour nous railler pour peut-être nous. Nous sommes peuple noir. Nous devons adapter, nous devons accrocher nous à la négritude de Léopold Sédar Senghor, à la négritude de Léon Gontran Damas et à la négritude d'Aimé Césaire. Toutes valeurs ça c'est valeurs qui pour nous enseigner les valeurs nègres pour nous mettre en évidence pour nous avoir Haïti que nous espérons. Personne ne peut pas transformer, ne peut pas changer un pays sans une bonne éducation. Et si nous ne pas mettre culture en valeur, c'est sûr, nous ne pas monde du tout, nous avons tourné en zombie, et un peuple qui n'a pas de culture valeur, son peuple zombie. Il y a un peuple qui ignore la culture, son peuple zombie. Mais ça veut dire, nous-mêmes, nous devons mettre la culture en valeur. Lorsque je travaille avec les élèves, je toujours prends un petit temps, comme professeur de biologie et chimie, je toujours prends un petit temps pour me parler élèves des valeurs haïtiennes, pour me parler de la négritude, pour me souvent parler autrement en africain, en sénégalais, qui est le Cheikh Anta Diop, qui a écrit politique nation nègre et culture. Cheikh Anta Diop comme restaurateur de la conscience nègre, nous avons des Haïtiens comme Cheikh Anta Diop, nous avons des Haïtiens comme Jean-Jacques Dessalines, qui a pour penser le développement Haïti, mais ce n'est pas le biais de l'éducation qu'on va avoir, ces Haïtiens. Ok, et justement, j'aimerais, est-ce que vous pensez que c'est parce que jeunesse là, ou du moins, pays par recevoir l'éducation que nous avons supposé recevoir, qui cause tout dégringolage ça en d'un pays, sorti depuis la politique jusqu'à kidnapping. Bon, j'ai abordé le problème suivant le principe de cause à effet, le causalisme. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais il faut regarder des causes qui fait Haïti tourner dans sa vie là, arriver dans bas fond côté le tomber là. C'est que l'Occident a un problème avec. Depuis l'indépendance d'Haïti, il a mis nous son politique d'isolement. En politique d'isolement, nous pas gagné des rapports diplomatiques avec quel autre pays. Parce que je te dis l'indépendance d'Haïti est considérée comme une anomalie, une menace, un défi. Parce que aux yeux des grandes puissances colonisatrices. Parce que y a un peuple comme ça qui vient chasser, qui vient craser une plus grande armée, monde là tu connais, l'armée napoléonienne, l'armée indigène, comme souvent dit, tu ronflé l'armée napoléonienne jusqu'à ce que pour nous arriver prendre l'indépendance nous le 1er janvier 1804. À Vertières, le 18 novembre 1803, eh bien, tu as gagné une grande bataille à Vertières. C'est là que Jean-Jacques Dessalines, M. Sayo, tu fait une bataille. Côté jusqu'à nouvel ordre, son bataille qui était un couillon, une marque indélébile pour les grandes puissances. Eh bien, depuis lors, il a mis nous son politique d'isolement. Mais il faut me dire tout, Castro. Et depuis la période coloniale, et français, m'a parlé de Haïti colonie et française, m'a privé dans la colonie espagnole là. Et puis depuis dans la colonie, je te dit qui ça qui était important,
c'était enseigner les valeurs de l'Occident. Valeurs qui ont été sorties en Afrique, ils n'ont pas accepté que, surtout les vaudous, les cultes ancestrales, ils n'ont pas d'accord pièces esclaves pour être libres avec le vaudou. Mais ils ont été plus enseignés, ils ont été plus voulu entrer l'église catholique. L'église catholique, à travers le catholicisme, et ils ont été déculturé les nègres africains. Eh bien, tu as sacré Léon jusqu'à nouvel ordre, et comme si nous avons marché suivant les pratiques coloniales. Ou après, les nègres, surtout les nègres haïtiens, aiment beaucoup les blancs. Nous pouvons dire que nous sommes blancophiles. Nous sommes blancophiles, nous aimons beaucoup les blancs. En pile haïtien, aime blanc. Moi, l'enseignement que je baille, je ne pas dire pour mon parent, mais il y a toujours bail blanc valeur qu'il gagne. Même après, même mon qui même. Si blanc même, après même. Mais si je regarde moi blanc pareil même, bon, je choisis mon qui même pour moi même. Mais depuis la période coloniale là, ils ont fait nèg considérer blanc comme Dieu. Mais tu as sacré le code noir, ils ont esclaves pas de capacité. Plus que 9 jours dans la colonie, ça va baptiser l'église catholique. Voilà la question, voilà le problème. Pour ne pas baptiser l'église catholique, eh bien, les nègres, surtout le dimanche, esclaves, pas dans des travaux de Dieu au labeur, ils étaient à l'église parce que pour blanc, il faut respecter aveuglément les propositions des blancs et les blancs représentent votre Dieu. Et ça fait, quel que soit haïtien, si on blanc passé, ou après haïtien viga des blancs, et qui fait que haïtien raille haïtien pareil, et le remet blanc. Et ça, tout ça, c'est valeurs que nous adapter, cap démoniser nous, qui fait nous pas monde du tout, qui fait nous penchant vers l'Occident. Éducation nous fait nous remet parler français, fait nous pas remet parler créole. Le créole, c'est la langue de l'indépendance. Le créole, c'est la langue de l'indépendance, c'est la langue de Jean-Jacques Dessalines, c'est la langue de Toussaint Louverture, mais ce n'est pas la langue de la France. Mais français, c'est langue de la France, langue de la colonisation, et il faut nous aimer parler français. Et dès que vous parlez français, il faut se sentir différent avec Fola. Dès que vous êtes différent avec Fola, c'est comme si vous avez une relation blanc et esclave. Ok, très bien. Et justement, je pense que vous dites un pile barrière là, parce que mon cap cadé là, il y a pas un tout. Bon, c'est ça. Il y a pas un tout. Justement, cher maître, est-ce que d'après vous-même, qui ça vous pensez jeunesse capable de faire pour essayer d'adapter avec l'éducation que nous-mêmes nous tapons d'après vous-même, qui ça jeunesse capable de faire? Ou sortir dans l'État et puis tomber sur jeunesse. Oui, il n'est pas seulement question de la jeunesse. Ça fait modifier. Et l'éducation, quel qu'il soit le pays, est sur la responsabilité de l'État. C'est l'État doit jouer son rôle régulateur, mais c'est l'État qui connaît qui éducation qu'il a bail avec la jeunesse. Quelle que soit la situation, face à la pathologie sociale, face à l'anomie sociale, nous gagnons deux cadres sociaux en Haïti, mais même les jeunesses là dégringolées, ce n'est pas jeunesse là qui est dégringolée. Eh bien, dégringoler jeunesse là dépend des gens qui t'a pensé avant Goli. Mais si pas de gens qui t'a pensé, qui t'a planifié comment pour nous gagner jeunesse aujourd'hui, eh bien c'est ça qui fait jeunesse là tomber dans sa vie là. Mais ça veut dire nous avons besoin des gens, chercher des gens, pas des gens. Ouais, ça me dit là, chercher des gens, pas des gens. Les noms disent chercher des gens, pas des gens, c'est que. Ça c'est un gros mot. Oui, chercher des gens, pas des gens. Parce que nous n'avons pas gagné des gens qui vraiment remettent Haïti. Nous gagnons des gens, des soi-disant autorités. Autorité, c'est les gens qui travaillent pour enrichir les poches, pour enrichir les amis, mais ils ne pas travailler pour la communauté, ils ne pas travailler pour la masse haïtienne. Mais qui ça fait ça? Le développement est d'abord mental. Je vais tourner sur l'élève là. Le développement est d'abord mental. Pour penser le développement, il nous faut
un esprit fort. Mais les gens en esprit anémique ne peuvent en aucun cas penser le développement. Mais puisque nous gagnons nous faisons ça que la politique politicienne, nous gagnons des politicards au pouvoir, nous gagnons des épistémicides au pouvoir, nous gagnons des cogitocides au pouvoir, des gens qui règlent la connaissance, des gens qui ne peuvent faire promotion pour la connaissance, des gens qui connaissance la constitue un problème, un obstacle pour eux. Chaque jour, il y a un monde qui gagne connaissance. Les gens ne peuvent jamais un modèle pour la jeunesse. Il y a toujours offert jeunesse là, ça n'est pas bon pour lui. Ouais. Eh bien, si jeunesse là tombée dans sa liée là, je dis, il faut que nous t'achita, qu'on a réfléchi pour nous dire comment nous allons penser l'éducation jeunesse là dans 5 ans, dans 10 ans, pour nous gagner l'autre Haïti. Quelle que soit la façon jeunesse là, je dis, si nous, jeunesse là pas bon, ce n'est pas critiquer pour nous critiquer. Il faut nous penser pour nous porter une amélioration pour jeunesse là, pour ta grand demain. Quel que soit les gens jeunes là, je dis, si vous pouvez le sénateur demain, si vous pouvez le magistrat demain, si vous pouvez le député, si vous pouvez le sénateur et vous pouvez le président demain. Mais si nous ne pas penser pour l'avenir d'Haïti à partir de la jeunesse, je pense que Bakala, il y a pour le Même si nous avons un pays, je dis, un pays, bon, tout le monde a constaté ça, un pays gangstérisé, eh bien, je peux dire que les gangs sont au pouvoir, ben, la situation est vraiment difficile. Dans ça, et nous parlons qui sont pour nous relayer. Nous parlons qui sont pour nous relayer. Et bon, comme on a fait la science, nous n'avons pas nul droit pour nous dire et nous laguer ça sur compte bon Dieu. Commencement de la science, il faut respecter les principes bibliques pour faire la science, parce que tout ce qu'on a fait dans la science, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais souvent de fois, les ignorants, en pile monde, laguer toute bagaille sur compte bon Dieu. Mais nous pas faire plus mal que les États-Unis, nous pas faire plus mal que le Canada, nous pas faire plus mal que la France. Ça veut dire que ce n'est pas plus mal nous fait aux yeux de bon Dieu n'a pas qui fait que bon Dieu a pigné nous. Mais c'est que nous ne pas pratiquer, nous pas mettre la science en évidence, nous pas mettre la technologie en évidence pour nous produire assez pour la jeunesse là. Pour nous mettre des universités pour la jeunesse, pour nous mettre des écoles adaptées à la réalité haïtienne et à la vision du monde pour la jeunesse là sentir à l'aise, pour le remettre la caille. Comment je n'ai pas senti à l'aise? Pour le joindre la caille offrir quelque chose. Si la caille pas offre quelque chose, vous pouvez chercher le dehors. L'homme est très intelligent. L'homme est très intelligent, même l'animal est très intelligent. Si vous prenez un animal, l'homme met le on ne doit pas manger. Vous avez un chien là, vous mettez la caille. Ça fait un chien parité à machin toile. Bon, à machin toile. Chien parité à machin toile. Chien plus mérité à machin viande. Parce que si la prend viande, il y a séparé viande, coupé viande, chien sentit plus à l'aise là. Mais c'est même gens, si autorité nous gagne, pas construire un pays qui offre aux jeunes des avantages, c'est sûr, il ne pas prêter. Parce que le manger, c'est le premier besoin d'un peuple. Si, par exemple, le problème manger, il n'y a pas résoudre, la faim, c'est un crime de l'humanité. L'on pays pas résoudre le problème manger, le peuple a vu dans un grand goût, son crime contre l'humanité. Pas qu'un autre crime passer ça, l'on grand goût. On va pas de grand goût parce que vous gagnez notre premier bien, c'est le sol. Je ne vais pas parler même avec quelques personnes qui te disent mais le sol là, étant économe, on dit c'est le premier bien nous. L'eau, c'est le premier bien que nous gagnons. Et à partir de la terre, à partir du sol, l'eau, nous avons produit en quantité adéquate pour nourrir la population. Ok. Et parce que vous avez pile explication là. Mais on fait ce qui était quand ça tout petit, on tombe dans l'autre cadre et ça arrive à nous tourner dans le cadre d'éducation. Mais rêve, c'est qui ça dit? Bon, rêve, moi,
pour jeunesse là. Nous nous gagnons une jeunesse qui adaptée à la réalité haïtienne, qui est adaptée à la valeur haïtienne. Mais pour faire ça, il nous faut une autre forme d'éducation. Et à partir de l'éducation, ça, il faut enseigner les vieux l'identité. Un peuple sans identité, son peuple sans colonne vertébrale, son peuple zombie, son peuple qui a appelé l'État monde, son peuple qui a appelé quitter pays. Mais si l'éducation qui est au banon, si nous parlons des professeurs qui pour former les vieux, pour faire aimer la caillou, c'est sûr, nous ne pouvons pas gagner Haïti. Mais moi-même, rêve moi pour la jeunesse, c'est pour nous gagner une jeunesse qui gagne des universités. Des universités, ce n'est pas même genre avec ça nous gagnons là. Mais des universités et à standard international, même genre République dominicaine, il y a des universités. Même genre la France, il y a des universités. Du jour au lendemain, nous sommes capables d'arriver dans le niveau. Mais si nous avons des dirigeants qui ne peuvent pas gaspiller l'argent de l'État comme ça, je pense que nous avons assez de l'argent dans la caisse de l'État pour penser pour l'éducation en Haïti. Parce qu'on ne peut pas changer un pays sans l'éducation. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour transformer le monde. Eh bien, seule l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. C'est à partir de l'éducation qu'on va penser l'avenir de la nation, qu'on va penser l'avenir de la jeunesse pour avoir une jeunesse conséquente, une jeunesse idéologique, une jeunesse qui va tremper dans le bagage qui sale. Et pour ne pas tremper dans le bagage qui sale, mais il faut que tu mettes ça dans la tête. Là, par exemple, on est arrivé dans le pouvoir, Castro, où il voulait toujours gagner une belle caille, il voulait toujours gagner une belle machine. Là, nous, il esprit ça depuis la caille. Et même professeur qui a fait pour lui, toujours, même enseigner ça, il faut le riche. Ce n'est pas riche qui est important. On doit gagner moyens, les besoins de base, les besoins fondamentaux de la personne humaine. Si ça, on peut gagner. Ou une petite machine, il n'y a pas besoin de Prado. Il n'y a pas besoin de Nissan Patrol. Même une petite machine, on va gagner dehors, c'est pas sans problème. Je suis à l'aise. Mais, comme nous avons un pays, système politique nous, son système politique mangeur d'hommes, son système politique, de pour entrer là-dedans, son système mafia, son système de pour entrer là-dedans qui veut corrompre, eh bien, c'est ça que fait après, jeunesse n'a pas rien qui vient voler. Même tu as besoin de gagner des hommes comme Luxon Seus. Je dis ça à haute et intelligible voix, gagner des autorités comme Luxon Seus. Ou pas entendre des noms dans la salle dans la ville là. Non. Ou pas entendre des noms dans rien qui louche dans la ville. Ou toujours entendre Luxon Seus comme professeur. Même il y a tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Homo economicus. L'homme est un être doué de besoins et de satisfaction. Mais l'éducation, nous recevoir, éducation familiale, non? Et éducation, non, si nous avons coûté l'éducation, nous avons folie riche tout. Nous avons toujours riche tout. Mais comme nous-mêmes, nous faisons commencer à investir, nous travaillons pour devenir entrepreneurs, nous avons toujours de l'argent. Mais nous n'avons pas bien l'argent parce que nous ne pas faire politique pour nous riches sur la population. Je choisis professeur pour aider la jeunesse, pour aider le pays, pour nous gagner des gens qui ont quand même gens, avec même gens, quelques gens, même gens comme Castro, qui choisit de faire une mission. Mais nous pas un jour. Si nous riches, notre travail, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est les riches, soit avec l'argent sale, les nous riches avec l'argent gris, c'est ça qui est le problème. Eh bien, l'opie, qu'est-ce que l'État a fait population mal. Les rois pour les bras d'eau, sous qu'est-ce que l'État ou des machines à gauche, à droite, la caillou, c'est population qui a vu dans la grâce. C'est bien population on prend. L'on vole l'État ou vole la population. Ok, très bien. Et justement, dans le petit brigade couru, petit brigade couru que ou pas candidat à la députation. Mais est-ce qu'on peut confirmer pour le public là? Est-ce que c'est des bagages qui vérité? En plus, on a
mimire bagalan, confirmez pour nous. Nous ne sommes pas seuls ici-bas. Nous ne sommes pas seuls, Castro. Nous sommes en communauté. Parfois, au cas où toujours dit, lors des petits, ça fait politique pas d'intérêt. Mais nous en communauté. Parfois, c'est Castro qui vient droit venir à côté un pion dans le développement du pays. En fonction des constats que moi fait, ça vient faire un éventuel candidat à la députation pour la circonscription de Mionbalais. J'ai dû voir ça. Bon, voilà. C'est une chose cachée. Okay. Nous sommes éventuels candidats à la députation en fonction de constat que fait. Parce que moi, je gagne pion pas pour me porter dans le développement du pays. Je gagne pion pas pour me porter dans la circonscription Mionbalais et à travers ces 4 sections communales, section Gascogne, section Sarrazin, Grand Boucan et Crête Brûlée. Je gagne pion pas pour me porter dans la circonscription, mais pourquoi pas pour le département du centre et même pour le pays. Parce que nous, ces chefs, nous ne sommes pas députés seulement pour la circonscription de Mionbalais, mais nous sommes députés pour la population haïtienne. Parce que mandat nous va gagner, mandat représentatif que nous va gagner, nous allons prendre la parole au nom de la population haïtienne dans le Parlement haïtien. Ok, voilà. Et je nous tout regardé l'émission là et moi-même je ne pas ça à côté pour me poser maintenant la question, dévoiler tout le monde net, toute jeunesse net tendait exactement réalité et mettre Nixon li candidat à la députation pour circonscription Mionbalais. Avec dit question que me pour vous, nous pas parler trop fond dans politique là, mais en petit parenthèse dans politique là, question c'est qui ça lié est-ce que si mettre Nixon fin réaliser